Et tu passes à un moment, tu passes à un environnement complètement différent où tu te dis en fait j'aime tout. Mais alors maintenant, il faut que je choisisse. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Si je te fais cette vidéo, c'est pour parler de 42. 42, c'est une école que j'affectionne particulièrement, tu le sais sûrement, j'ai déjà sorti une vidéo sur le sujet, donc dans cette vidéo, je ne te présenterai pas forcément ce qu'est 42, en quoi ça consiste, etc. On va surtout parler de ce que 42 va pouvoir t'apporter, ce que 42 m'a apporté à moi aussi. Tu vas voir que ce n'est pas forcément le code qui revient. Je vais surtout répondre via cette vidéo à plusieurs commentaires qui sont revenus très souvent en bas de ma dernière vidéo, qui sont par exemple « Est-ce que 42 va m'apprendre le business ? J'ai 30 ans, est-ce que je peux intégrer 42 ? Est-ce que 42 me permet d'obtenir un travail même si je n'ai pas de diplôme ? S'il n'y a pas de prof, comment on apprend ? Et pourquoi les gens vont à l'école s'ils ne sont pas obligés d'y aller ?» Passons direct au vif du sujet et intéressons-nous au premier point. Le premier point, c'est que l'âge ne veut rien dire. Ça, c'est une chose que j'ai tirée de 42 en arrivant, qui m'a claqué clairement. C'est tu te retrouves confronté avec des personnes qui ont 50 ans, qui ont 25 ans, qui ont 15 ans, qui ont des parcours complètement différents, qui t'apportent des choses complètement différentes, qui ont une vision du monde qui est aussi complètement différente. Et du coup, ça fait naître cette fameuse intelligence collective dont je parle souvent, qui te permet de créer des choses incroyables. La vraie richesse que tu vas avoir à 42, et tu vas le voir si tu intègres par exemple juste la piscine qui sont les tests d'entrée, c'est que personne n'a le même âge, tout le monde vient d'horizons différents et tout le monde a des idées différentes, ce qui fait naître une vraie créativité et ce qui te fait avancer encore une fois bien plus vite parce que quand tu as une question, eh bien, tu vas l'orienter vers la personne qui s'y connaît le mieux dans cette branche en particulier. Et encore une fois, ce n'est pas souvent lié qu'au code. Le deuxième point qui m'a complètement marqué, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. On est allé à l'école toutes nos vies, on est passé par le collège, on est passé par le lycée, on est allé plus loin pour les personnes les plus braves. Et ça a toujours fonctionné de la même façon. On avait un professeur en face de nous qui avait la connaissance et qui devait l'enseigner aux 25-30 personnes en face de lui. Quand tu arrives à 42, tu n'as pas de prof, tu n'as pas de cours, tu n'as pas d'horaire. Ça peut être un peu bouleversant. Bon, évidemment, on s'y fait vite. Après, toi, tu vas vite savoir si c'est fait pour toi, en tout cas. Je ne dis pas que 42, c'est fait pour tout le monde. Je dis juste que c'est une méthode différente qui est très favorable aux personnes qui se faisaient chier à l'école, par exemple. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. À 42, ils utilisent la pédagogie qu'on appelle le peer-to-peer learning. C'est qu'on apprend entre pairs grâce à la communauté. On n'est pas mis en relation, on va vers les autres. On est obligé parce que de toute façon, dans tous les cas, si tu veux te faire corriger un projet, eh bien, tu vas devoir te faire corriger par un autre étudiant, puis tu vas devoir corriger d'autres étudiants, puis tu vas pouvoir appeler des étudiants directement pour qu'ils viennent jeter un coup d'œil à ton projet ou te filer un coup de main. Tu vas pouvoir faire plein de choses. En tout cas, tout est centré autour de la communauté pour créer cette fameuse intelligence collective et pour créer cette fameuse, pour arriver du moins à cette créativité incroyable qui va en ressortir. Le troisième point incroyable, la troisième valeur incroyable que t'apporte 42, c'est que 42 t'apprend à apprendre. 42 t'apprend pas une notion, il ne te dit pas « Salut, tu vas apprendre les algèbres à la page 6 du cahier de mathématiques et puis on fera un contrôle à la fin de la semaine pour voir si tu as compris les algèbres ». Déjà, d'une à 42, tu as un objectif concret, on ne te donne pas la connaissance. Tu vas la chercher pour arriver à l'objectif concret que tu veux réaliser. L'objectif concret qui n'existe pas, ou du moins que je n'ai pas vu pendant toutes les années d'école que j'ai pu faire. Alors si tu as vu un objectif concret dans l'école, si tu as bossé sur quelque chose de concret à l'école, du moins quand tu étais au collège, au lycée, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, n'hésite pas à m'insulter même si je dis des conneries. En tout cas, c'est un truc que j'ai retrouvé à 42 que j'avais jamais vu ailleurs. Et donc, on va revenir sur le apprendre à apprendre, sur le fait de pouvoir te former tout seul. Il y a plein de personnes qui sont autodidactes, il y a plein de personnes qui se forment par elles-mêmes et je les respecte énormément parce que moi, c'est 42 qui m'a vraiment apporté ça. Alors évidemment, il n'y a pas de prof, il n'y a pas une personne qui t'a dit « Tiens, tu apprendras à apprendre ». Non, tu le fais instinctivement, tu le fais par toi-même. Et je l'ai compris même bien plus tard, après être allé à 42, peut-être 2-3 ans, enfin 2 ans, allez, 2 bonnes années après que j'ai intégré 42, sachant que je suis resté 3 ans, j'ai compris que j'étais capable de me former tout seul, d'apprendre tout seul et c'était très tiré de la passion. 42,
te transmet la passion pour ton job, qui n'est pas forcément le code, encore une fois, tu t'intéresses aux choses que tu as envie de t'intéresser et puis tu te formes dessus parce que tu sais apprendre. Donc, moi, je suis devenu hyper curieux via 42. J'ai voulu m'intéresser au design, au code, à la vente, au marketing, peu importe. Et à chaque fois, je me suis formé. Et je me suis formé à des heures improbables, hein. Je ne me suis pas formé de 9h à 18h. Il n'y avait plus de limite. J'ai remplacé tous les films et n'importe quoi et toutes les activités par de la formation, de l'engrangement de connaissances, de la pratique évidemment parce que si tu veux valider une connaissance, il faut la pratiquer avant de pouvoir la réexpliquer derrière pour vraiment certifier le fait que tu as compris et acquis quelque chose. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un contrôle à l'écrit où tu as appris toutes les notions par cœur qui va te dire que oui, tu sais faire quelque chose. Non, il faut l'appliquer, il faut faire tes preuves avec ça. Et là, dans ce cas, oui, tu sauras le faire. Donc cette passion, je l'ai découvert à 42, je suis tombé complètement amoureux, pas forcément de mon job, je suis tombé amoureux de tout en fait. Là tu me parles d'aéronautique, de n'importe quoi, je vais t'écouter et je vais bouffer tes paroles. Je vais bouffer tes paroles parce que je kiffe, j'adore. Et ça, avant 42, ça paraissait improbable, ça paraissait complètement lointain de dire tiens… qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui m'intéresse. Je fais du hockey sur glace, je vais peut-être pouvoir devenir coach en hockey sur glace. Et tu passes à un moment, tu passes à un environnement complètement différent où tu te dis en fait j'aime tout. Mais alors maintenant, il faut que je choisisse. Parce qu'il y a tellement de choses qui me font kiffer qu'il va falloir quand même que je me spécialise dans une chose en particulier. Donc apprendre à apprendre, la passion, deux grosses valeurs principales que 42 te transmet. Et encore une fois, on n'a pas parlé de code, on a parlé vraiment de choses qu'il y a autour. Si le code t'intéresse, tu peux l'approfondir parce que tu as les outils à l'intérieur de toi qui vont te permettre de l'approfondir. Mais derrière, tu fais ce que tu veux. On en arrive au 5e point. Le 5e fameux point. C'est ça, hein, c'est le 5e? Ouais, c'est le 5e? Ouais, c'est le 5e. Le 5e point, les amis, c'est qu'on comprend rapidement qu'on est meilleur à aider les autres qu'à s'aider soi-même. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça marche que pour moi, mais je me suis rendu compte que j'avais une vision bien plus claire quand j'allais vers quelqu'un, ou du moins quand quelqu'un me demandait d'aller vers lui pour lui filer un coup de main, pour l'aider sur, encore une fois, du code ou peu importe, hein, sur n'importe quel sujet. J'avais une vision bien plus claire de ce que allait vouloir cette personne et de comment il allait l'atteindre que de moi-même, ce que je voulais et comment j'allais l'atteindre. Donc, ce qui est bien, c'est que justement, on est dans cette pédagogie peer-to-peer où on est tous ensemble, toute une communauté. Donc, si toi, tu aides quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui va t'aider en retour. C'est assez pratique. Mais vraiment, ce que j'ai adoré et ce que j'ai compris, du moins que je ne connaissais pas du tout, c'est que tu prends même plaisir à aller aider les autres. Tu te rends compte que tu leur apportes vraiment quelque chose, que ces personnes te remercient à la fin. Et ça, c'est vraiment encourageant. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que je crée des formations, c'est pour ça que je crée du contenu. C'est parce que je suis devenu amoureux de la transmission, j'aime transmettre à des gens, j'aime apprendre des choses à des gens, mais surtout, je ne travaille pas forcément pour l'argent, je travaille pour un merci. C'est vraiment la plus grosse chose qui puisse arriver, que quelqu'un puisse me faire, c'est dis-moi merci quoi. Merci. Tu m'as aidé. Je reçois un message, si je reçois un message le matin, on me dit « Salut, tu m'as aidé, ce que j'ai appris via ta formation, via peu importe, m'a appris quelque chose, je l'ai appliqué, j'ai eu des résultats, mais je suis au top du top. C'est le meilleur truc qui puisse arriver. » Le point suivant, c'était on apprend énormément des autres, mais d'un côté, je parle tellement que j'en ai un peu parlé dans le dernier point. Donc oui, on apprend énormément des autres. C'est pour ça qu'à 42, tu vas pouvoir te corriger entre élèves. Et tu es même obligé d'aller corriger des élèves. Il y a un système de points. On va dire qu'au début, je crois que tu as 5 points. À chaque fois que tu vas corriger quelqu'un, tu gagnes un point. Et à chaque fois que tu te fais corriger, tu en perds un. Et du coup, si tu as 0 points, tu ne peux plus corriger tes propres projets. Ce qui incite les gens, et même les gens les plus timides, à aller vers les autres, à aller parler à d'autres personnes, du coup pour les corriger, pour gagner des points et pour se faire corriger en retour. Donc là, encore une fois, quand tu vas corriger des projets, et tu ne corriges pas forcément des projets que tu as déjà fait, tu corriges des projets des fois qui sont bien plus poussés, tu vas apprendre de cette personne, de ce que cette personne a appris. Ça va te permettre d'avoir une vision différente pour toi. Plus tard, quand tu vas arriver sur ce projet, quand tu vas te lancer, du coup, tu auras déjà un petit aperçu de ce qui s'est passé. Tu verras comment la personne l'avait réalisé, l'avait fait et du coup, tu pourras le faire à ta façon. Le 7e point, c'est qu'à 42, on apprend à travailler de façon acharnée et à rusher. Je vais appeler ça le savoir rusher. Le savoir rusher, c'est le fait de travailler 48 heures sans dormir, sans te plaindre et d'être productif. Et ça, c'est un truc que je ne retrouve pas forcément partout. Mais bon, d'un côté, quand tu sais apprendre,
quand tu es passionné par ce que tu fais, quand tu sais interagir avec des gens, apprendre des autres personnes, voire même transmettre d'autres choses, et quand tu sais rusher, eh ben, il n'y a plus forcément de limite, quoi. Enfin, tu peux te lancer dans à peu près n'importe quoi. Tu sais très bien que si tu passes du temps, si tu es attentif à ce que tu fais, si tu t'y mets à plein temps et si surtout tu gardes un rythme sur la durée, tu ne peux que réussir, quoi, parce que les échecs vont faire partie de ta formation. Tu vas continuer à te former grâce aux petits fails que tu vas faire, mais tu vas continuer à avancer. Donc vraiment une valeur très forte que j'applique tous les jours, même si je l'applique peut-être encore un peu trop à l'heure actuelle, c'est le savoir rusher, le fait de pouvoir travailler des heures et des heures sans se plaindre, de ne pas être saturé complètement de boulot. Et voilà, le fait, voilà, ça ne me dérange pas du tout de passer un samedi soir toute la nuit à travailler, à passer ma nuit entière à travailler, et c'était complètement invraisemblable avant que je rentre à 42. Si avant que je rentre à 42, tu m'avais dit « Salut Thomas, tu peux passer ton samedi soir à travailler toute la nuit ?» non, non, c'est pas possible. Mais justement, quand tu réunis tous ces arguments qui sont la passion, comme je l'ai dit, l'apprentissage par soi-même et le fait de savoir rusher, eh ben, tu les passes et tu commences peut-être même, non, là après ça devient dangereux, mais bon, parfois je préfère rusher tout mon samedi, toute la nuit, tout mon samedi soir, que de sortir aller boire des verres avec des potes, parce que ça va m'apporter plus de choses et me permettre d'atteindre mes objectifs en question. Je dis pas tout le temps, parce que là ça deviendrait quand même un petit peu chelou. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, les amis, c'est, et je vais le dire mot pour mot, c'est le diplôme ne veut rien dire. Libérez-vous de la contrainte du diplôme. Alors évidemment, si tu veux être chirurgien, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, si tu veux être avocat, si tu veux être comptable, si tu veux être n'importe quel métier qui nécessite absolument 9 ou 10 ans d'études et un diplôme pour pratiquer, tu vas être obligé d'avoir un diplôme. Et encore, ça pourrait changer dans les années futures, mais ce qui est sûr, c'est que dans les métiers du web, eh bien, un diplôme perd énormément de valeur. Actuellement, moi, les seules personnes qui m'ont demandé un diplôme, c'était les grands groupes. Pourquoi? Parce que les grands groupes ont des processus qui sont solides, ont énormément d'employés, et il faut que tu rentres dans une case, il faut que tu rentres dans une grille. Et si tu leur dis « Salut, je viens de 42, je peux t'apprendre un langage en 3 semaines, je suis passionné par ce que je fais et j'apprends à apprendre », le mec va te dire « Oula ». Il ne va pas trouver la case en question. Donc vraiment, les seules personnes à l'heure actuelle, du moins pour moi, qui m'ont demandé un diplôme, c'est les grands groupes. Mais si tu vas taffer dans des plus petites boîtes, des startups, et même si tu montes ta propre boîte, il n'y a jamais personne qui te demandera un diplôme. Les gens vont te tester techniquement, vont voir de quoi tu es capable, évidemment. Mais à mon avis, et du moins dans la plupart des cas, et encore une fois par rapport à mon expérience et à ce que j'ai vécu, les gens vont prioriser le fait que tu aies des compétences, que tu sois une personne sympa. On appelle ça du coup les hard skills et les soft skills. Je vais y arriver. Mais ces deux types de skills prendront largement plus de valeur que le seul bout de papier qui certifie qu'il y a 5 ans ou 10 ans, tu as été bon. Parce que, encore une fois, on arrive au moment où dans le web, la connaissance évolue énormément. Ce qui était vrai hier n'est pas forcément aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de mises à jour. Tous les langages de programmation sont mis à jour très souvent. Il faut savoir s'adapter, il faut suivre le cours. Un développeur senior qui avait énormément d'expérience il y a 10 ans, mais qui a arrêté de se former il y a 10 ans, eh bien, est largement à la rue comparé à un développeur qui a 2 ans d'expérience, qui sort de 42 et qui est complètement à jour avec les technologies qu'il utilise. Donc ça, il faut vraiment se libérer de cette contrainte du diplôme, de dire qu'il faut absolument que je fasse 5 ans dans une école d'ingénieur pour être développeur. Non, être développeur, ça s'apprend en 6 mois sur un ordinateur. Évidemment, tu vas apprendre toute ta vie. Tu es obligé de continuer à apprendre toute ta vie, mais en 6 mois, je peux te garantir que tu peux être sur le marché, commencer dans une petite boîte avec un petit salaire, peut-être, on s'en fout, parce que tu vas te servir de cette boîte pour continuer à apprendre et pour faire perforer ta formation. Tu vas prendre ce que tu as à apprendre et puis une fois que tu auras pris tout ce que tu avais à apprendre dans cette boîte, tu passeras à une autre boîte, un autre job mieux payé où tu feras un petit peu le même schéma pour toujours apprendre, pour toujours être meilleur et surtout pour être payé pour apprendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des retours, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as envie que je traite d'autres sujets sur 42 ou même sur l'informatique, de manière générale, n'hésite pas à les poser également dans les commentaires. Abonne-toi
à cette chaîne YouTube. C'est le meilleur remerciement que tu pourras faire. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Now everybody just dance, dance, come on, dance. Now everybody just dance, dance, come on, dance.